des hautes énergies. Allez, on est prêt? On va tout simplement remonter son niveau énergétique et je vais vous montrer comment on fait. Déjà, on met une super musique qui nous booste. Ça, c'est hyper important pour que justement, on puisse faire monter cette énergie. Et ensuite, c'est de bouger son corps. C'est important de bouger son corps parce qu'à l'intérieur de notre corps, on a des énergies qui sont complètement cristallisées. Et donc, c'est important de le faire bouger si on ne fait pas beaucoup de sport. Donc là, en fait, c'est de faire monter l'énergie pour justement avoir une journée qui va nous rendre heureux, heureuses. Et c'est comme ça, en tout cas, que l'énergie monte. C'est d'aller chercher, en fait, dans les profondeurs de la Terre, cette énergie qui monte, qui monte, qui monte, pour pouvoir se diffuser. Donc, vous êtes prêts? Allez, on y va. Vous dansez comme vous voulez, bien sûr, hein, mais ça va vous permettre vraiment de rebooster votre énergie. Et il n'y a pas de ridicule qui souhaite se faire voir. De toute façon, ici, personne ne nous voit. Donc, on move. Et on saute. Allez, on saute, on saute. On fait bouger cette énergie. Surtout pour les femmes qui doivent faire revenir leur féminin sacré. C'est important. Bougez, bougez son corps. Hello à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, hop, je remets un petit peu mes vêtements en place. Voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo en fait que j'avais envie de vous faire un peu différente de d'habitude pour que vous puissiez ressentir cette énergie. C'est hyper important de faire bouger son corps, de vraiment le faire. Oh, je perds un petit peu mon souffle. De le faire bouger. Alors, pourquoi le faire bouger? Parce qu'en fait, dans le corps, on a des énergies qui sont complètement cristallisées. Et puis, surtout pour le féminin, le masculin, c'est important de bouger. Donc, si vous faites du sport, que vous courez, c'est OK. Mais il y a également cette énergie-là. Une fois que vous faites ça, matin, midi, soir, vous êtes reboosté. Et c'est vraiment ce qui va, en fait, vraiment vous mettre la banane, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que je fais quand j'anime aussi des coachs, du coaching. Eh bien, il y a cette énergie qui doit tout simplement s'élever parce que si on reste assis, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc, toute la journée, que vous soyez au bureau, dans votre entreprise, que vous soyez chez vous, si vous avez un coup de mou, eh bien, tout simplement, mettez-vous une musique qui swing, qui bouge, et vous bougez tout simplement. De toute façon, ici, personne ne vous regarde, ni chez vous. Voilà, on est juste entre nous, tout simplement. Alors, j'espère que vous allez bien. Hop. Donc, ces énergies, en ce moment, elles font des vagues. Hein. Ça monte très très haut, ça descend très très bas, ça remonte très très haut. Donc, comme je vous l'ai annoncé, donc le portail du 21 décembre 2021 est hyper puissant. D'ailleurs, il y a eu des ouvertures de portes multidimensionnelles qui se sont faites là depuis fin octobre, début novembre. Et là, en fait, c'est énormément de mouvements, de libération également karmique, des libérations d'âmes, tout simplement. Hein. Il y a des recouvrements d'âmes qui se font. Et ça va passer, en fait, par tous ces champs énergétiques. Donc, on peut avoir vraiment une chape de plomb sur soi. Moi, ça a été un passage que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc fin octobre jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment un écroulement
énergétique. Vraiment, pourtant, je ne suis pas quelqu'un voilà, qui me laisse vraiment aller. Je peux vous dire que là, énergétiquement, c'était hyper intense. Et d'ailleurs, j'ai pu libérer à travers ce que j'ai traversé, une libération corporelle. C'est-à-dire que vraiment, mon autre m'a montré en fait que, en effet miroir, c'est comme si on m'avait frappé dans le bas-ventre, qu'on m'avait complètement tué, quoi, voilà. Et donc je l'ai revécu dans la matière. Alors vous allez vivre plein de choses dans la matière lorsque vous allez faire ces libérations. C'est qu'elles sont arrivées à point et qu'elles sont prêtes à émerger, qu'elles sont prêtes à être libérées. Et donc, il y a des fois des portes qui s'ouvrent et des fois, il y a des choses qui ont du mal à être lâchées parce qu'il y a des résistances. Et ces résistances, en fait, eh bien, sont souvent dues. En tout cas, ça m'est déjà arrivé, moi, dans mes consultations, de voir cela. Alors, pas à chaque fois, mais c'est déjà arrivé, donc je tenais à vous en parler. Que, en fin de compte, nous avons envie, tout simplement, de nous relier à la source, de faire notre chemin, mais intérieurement, nous sommes contre, comment dire, la source. On est blessé, c'est qu'on a l'impression qu'elle nous a abandonnés parce que depuis l'enfance, on a vraiment vécu des choses très dures, peu importe en fait la dureté de l'événement, mais on a eu l'impression que la source nous abandonnait, que la source n'était pas là pour nous aider, qu'on leur criait au secours et qu'il n'y avait rien, et on s'est vraiment senti abandonné. Et en fin de compte, il n'y a pas d'abandon. Voilà, la source n'abandonne pas, c'est juste qu'à l'intérieur de soi, il y a des blessures, peut-être forcément d'anciennes vies, mais peut-être de celle-ci, où on a décidé d'en vouloir à la source. C'est inconscient, ou peut-être conscient, peu importe, mais quand on est blessé face à la source et comment dire, on va tout simplement lui dire à quel point en fait elle nous a blessés. La source en fin de compte va nous faire comprendre à travers des événements qu'en fin de compte elle n'y est pour rien. Et ça, pour le coup, vous qui êtes blessé, vous ne le voyez pas forcément, mais quand on se fait accompagner, forcément le thérapeute ou la personne qui vous accompagne, et si elle creuse correctement dans les endroits où ça coince, va voir effectivement qu'il y a un problème avec le lien et avec la source. Donc il y a ça également donc, à regarder, c'est qu'est-ce qui, si déjà ça résonne en vous, hein, si vous avez eu des blessures avec la source. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je rencontre, ou ce que j'ai rencontré déjà avec quelques personnes, et pour lequel on a eu quelques libérations, pour que justement, derrière, tout ce qui va être recouvrement d'âme, tout ce qui va être récupération, tout ce qui va être avancé dans sa vie, tout ce qui va être incarnation, eh bien, va pouvoir se mettre en place, puisque on a décidé vraiment d'ouvrir le champ des possibles, même si on a énormément de guidance et énormément d'éléments qui font qu'on est relié. Derrière, il y a des gros blocages parce qu'on est en colère. Voilà. Et toutes les colères, toutes les blessures, avec qui que ce soit d'ailleurs, et c'est pour ça que je vous parle de la source, parce que souvent, peut-être qu'on n'y pense pas, mais ça peut être une blessure, et derrière, ce qui se passe, c'est que ça va nous tirer vers le bas, ça va nous tirer vers l'ombre, ça va vraiment nous amener vers des comportements destructeurs à l'intérieur de nous. Donc il y a une vraie dualité entre la lumière, là où on veut aller, donc vers la lumière, et l'ombre qui est toujours là, qui nous retient. Et tant que ça n'a pas émergé, eh bien c'est un petit peu compliqué pour avancer dans son parcours, parce qu'on va toujours être tiré vers le bas. Et donc il se peut que certaines personnes ne le voient pas, donc autant que voilà, je puisse diffuser ce message. S'il y a d'autres thérapeutes qui regardent cette vidéo, voilà, tout simplement, qui puissent vérifier quand il y a des schémas comme ça, destructeurs, de mort, de vouloir mourir, de sombre, de corbeau, de choses un peu sombres.
peut-être qu'à l'intérieur de soi, qui nous appartiennent ou pas, il se peut que, voilà, en tout cas, il y ait une blessure avec la source, donc de ne pas vouloir se relier, de leur en vouloir, qu'elle nous a abandonnés, qu'elle nous a lâchés, que la vie nous a lâchés, voilà. Et donc tout ça, c'est à couper tout simplement, à libérer pour pouvoir justement avancer sur son chemin. Et donc de retrouver tout simplement sa vie, son cours de la vie pour évoluer et ben surtout parce que la source n'abandonne pas puisqu'on est issu nous-mêmes de la source. Donc voilà, le divin est en nous, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas à chercher à l'extérieur, tout est à l'intérieur. Nous sommes nos propres guérisseurs, il y a déjà des multiples, comment dire, témoignages qui le montrent, hein, que si on fait son propre travail intérieur, des guérisons de notre passé, avec nous-mêmes, avec les autres personnes, eh bien, il y a une guérison qui s'opère au niveau du corps, du mental et des corps éthériques, qui fait que derrière, on va pouvoir tout simplement refusionner et d'avoir justement cet amour pour nous qui est à opérer. Voilà. En tout cas, pour cette vidéo, donc, où il y a l'énergie donc à faire rebooster, donc mettez des super musiques voilà, qui swing pour que vous ayez cette énergie de dingue. Et puis bah voilà, hein, tout simplement, donc si vous avez été blessé par la source, il ne reste plus qu'à demander le pardon. En tout cas, je vous bise et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.